Il y a une chose aussi qu'il faut voir, le changement alimentaire, sur l'instant, c'est facile, hein. Changer, c'est pas le plus difficile. Enfin bon, il n'y en a pas des tonnes qui changent, mais disons, les premiers mois, c'est assez sympathique. Mais durer, c'est plus difficile. Pourquoi? Quand un enfant naît, la maman lui apprend les premières bribes de la vie. D'accord? Et ça se marque dans le cerveau, c'est indélébile. Donc, quand un enfant a appris à boire du lait de vache, du sucre blanc, de la farine blanche et toute la merde qu'on donne aux enfants, ça reste marqué dans notre cerveau. D'accord? Et maintenant, tu arrives à un certain âge, tu tombes sur une photo, quelqu'un qui te parle de changer d'alimentation, tu changes. Donc, ce que la maman a marqué dans ton cerveau, c'est dans le subconscient. D'accord? Le subconscient, que la maman a marqué dans le subconscient est indélébile, hein. On mourra avec, hein. Ça ne s'enlève jamais. La preuve, c'est que pour le reste de ce que je veux dire. Ensuite, vient un moment dans la vie où on tombe sur une lecture, une conférence, un ami ou quelconque, ou un repas comme moi j'ai fait, et puis on change. Et là, il y a le conscient qui entre en ligne de compte. Alors là, c'est la bataille entre le subconscient de maman et le conscient de le nôtre. Tant que le conscient domine, il est facile de pratiquer. Mais avec le temps, le conscient risque de baisser si on ne fréquente pas, ou si on ne lit pas, ou si autre truc, et le subconscient de maman va reprendre le dessus. Et c'est là qu'on chute. Parce qu'on va se dire, yo, allez, un peu de ça, ça fait rien. Yo, ma mère a mangé ça aussi, et puis le voisin le mange aussi. Donc, si on veut rester dans la lignée du changement alimentaire et essayer de manger le mieux possible, il faut toujours rester informé. Il faut rester en contact avec des gens qui pratiquent. Il faut lire. Hein, c'est ça, je pense, c'est la meilleure façon de lire. Il faut trouver d'autres personnes. Il faut essayer de se créer un petit cocon alimentaire où on rencontre des gens qui font la même chose, hein. Parce que ça nous remet les Pour choses en rester dans place. une dynamique en fait. Voilà, il faut rester dans la dynamique pour que notre conscient ne chute pas. Pour que ce que la maman nous a appris ça avec amour, hein. Il ne faut pas tuer la maman, hein. Il faut simplement savoir qu'elle a fait ce qu'elle a pu, elle a donné ce qu'elle a pu, mais il faut simplement savoir qu'il faut garder notre conscient plus haut que le subconscient pour pouvoir durer dans le temps. D'accord. Parce que c'est dans le temps que c'est dur, hein. C'est pas au début, la plupart des gens qui changent, ils le font 6 mois, 1 an, et puis après ils zappent, ils vont sur autre chose, hein. Parce que aussi il y a des problèmes qui arrivent, hein, parce que c'est mal fait. Et voilà, on pense quand on parle de crudivorisme, aujourd'hui c'est à la mode, hein, ou de végan. Ben, végan, on ne mange plus de viande, plus rien d'animal. On se pose pas la question pourquoi, comment, pourquoi on le fait. Crudivorisme, pareil, on fonce là-dedans. Crudivorisme, c'est peut-être encore plus facile, euh, plus facilement dévoyé. Pourquoi? À cause des fruits, hein. Manger des papayes, des dattes, des figues, c'est très bon, hein. Et voilà. Mais du poireau et des carottes, C'est un peu etc., plus c'est un peu plus difficile, ouais, compliqué, ouais. ouais.